Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, chers restaurés. Les restaurés, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous propose une petite méditation sur Nombre 9, 17. Je lis la parole de Dieu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient, et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Waouh, c'est extraordinaire. Une nuée, qui s'élève au-dessus d'une tente. La nuée, c'est comme un nuage en fait. C'est comme un nuage qui s'élève au-dessus d'une tente, et c'était un signe que les enfants d'Israël devaient partir. La nuée qui s'élevait, c'était le signe qu'il fallait obéir. La nuée qui s'élevait, c'était le signe qu'il fallait faire un mouvement, poser une action et suivre cette nuée. Aujourd'hui, cette nuée, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, cette nuée, c'est notre signal. Ce Saint-Esprit qui est dans notre corps, parce que la parole de Dieu dit que ton corps, mon corps, est le temple du Saint-Esprit. Donc, il y a un signal que tu dois attendre pour pouvoir aller, pour pouvoir marcher, pour pouvoir entrer en mouvement. Alors, il faut suivre cette nuée. Ne fais pas les choses de toi-même, mais attends toujours un signal de la nuée. La nuée, c'est le Seigneur, Saint-Esprit. La nuée, c'est le Saint-Esprit qui te dirige dans l'endroit où tu dois aller, vers le chemin que tu dois emprunter. Si le livre de Jonas dresse le tableau emblématique de la désobéissance de l'enfant de Dieu, nous avons ici dans ce passage en fait la bienheureuse image contraire. On y voit une dépendance entière à Dieu. En fait, pour chaque pas, les enfants d'Israël étaient soumis à la direction de l'Éternel. C'est ce qu'on attend aujourd'hui de nous en tant que chrétiens. On attend qu'on soit dirigé par l'Éternel. On attend que tout ce qu'on fait soit soumis à la volonté de l'Éternel. Tout ce qu'on fait soit soumis à la direction de l'Éternel, du Seigneur Saint-Esprit. Et que ce soit au moment qu'il a choisi lui-même. Que ce soit au moment où notre saison est ouverte, notre saison est là, au moment où il a déjà ouvert les écluses des cieux. Et il faisait quoi? Il marchait quand la nuée leur disait de marcher. Il se tenait tranquille quand la nuée en fait leur disait de se tenir tranquille. Oh là là, quelle obéissance! Aujourd'hui, il faudrait qu'on soit obéissant à la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'emmène sur un chemin, il t'emmène dans des décisions, tu dois être obéissant. Tu dois conserver cette obéissance, cette maîtrise de toi qui fait que tu te dis non, je suis sous le joug du Saint-Esprit. Son joug est léger, c'est lui qui me donne mes directions. Donc je dois rester tranquille. La colonne de nuée qui prenait l'apparence d'un feu la nuit, elle se tenait continuellement au-dessus du tabernacle. Et c'était par elle que la volonté de Dieu s'exprimait. Tu as la chance que le Saint-Esprit aujourd'hui n'est pas une nuée au-dessus d'un tabernacle, au-dessus de quelque chose, mais il est en toi. Alors, sois sensible à sa voix et suis sa direction pour savoir où aller, pour savoir où regarder, pour savoir ce qu'il faut faire. Regarde à la nuée. Comme je dis, il devait en être de même pour nous. Il doit en être de même pour nous. Comme la nuée a guidé Israël dans le désert, c'est sur le Christ vivant que nous portons nos regards de foi pour être guidés dans nos vies. Alléluia. Le Saint-Esprit est la nuée qu'il faut suivre. La colonne de feu qui éclaire nos pas. Tu as besoin d'une colonne de feu pour t'éclairer dans l'obscurité de la vie, dans l'obscurité des difficultés, dans l'obscurité des situations. Et quand il fait jour, même quand il fait jour, quand il fait bon pour toi, tu as besoin d'avoir toujours tes pieds dans les pas du Saint-Esprit. Tu as besoin d'avoir toujours ton regard vers le Saint-Esprit. Alléluia, notre monde est un désert moral. C'est un désert moral qui est synonyme de mort, d'obscurité.
pour toute âme errante qui n'a pas de guide. Alors je veux te dire que tu as fait le bon choix. Continue de regarder en haut vers le Christ vivant pour lui obéir, pour obéir à la voix de son esprit. Et c'est à ce moment-là que tu auras quelque chose de particulier. Le Saint-Esprit qui vit en toi, il va t'instruire, il va te conseiller, il va te montrer la voie que tu dois suivre. Je te dis shalom et je te souhaite de méditer sur ce partage. Sois béni.